Enfin, en février, 33 ans après les faits, ces anciens officiers de police sud-africains ont été inculpés pour le meurtre de Nokuthula Simelane, une militante anti-apartheid. Il y a 20 ans, la commission Vérité et Réconciliation avait rejeté leur demande d'amnistie parce qu'ils n'avaient pas révélé toute la vérité sur la disparition de la jeune femme. Il aura fallu 2 décennies pour que s'ouvre leur procès. La famille de Nokuthula espère découvrir ce qui s'est passé. S'ils l'ont jeté dans la rivière, ils doivent m'emmener sur place. S'ils ont laissé descendre quelque part, ils doivent me dire où. S'ils l'ont enterré, il faut déterrer sa dépouille pour lui donner de vraies funérailles. C'est tout ce que j'attends. S'ils sont prêts à tout dire et que peut-être je retrouve la dépouille, alors je peux pardonner. Oui, je pourrai pardonner. Quand la commission Vérité et Réconciliation a siégé pour la première fois, le 15 avril 1996, 2 ans tout juste après la fin de l'apartheid, c'était un concept révolutionnaire. Elle devait offrir l'amnistie aux auteurs de crimes politiques à une condition, que toute la vérité soit révélée. 1 millier de personnes reçurent l'amnistie, mais la commission a recommandé que plus de 300 affaires fassent l'objet de poursuites judiciaires. 20 ans après, une poignée seulement ont débouché sur des procès, au désespoir des familles des victimes. En Afrique du Sud, il y a cette idée que 20 ans plus tard, on devrait passer à autre chose, mais pour les proches, ce n'est pas possible. Comment est-ce que le parti qui a mis en place cette commission célébrée dans le monde entier comme un exemple de boussole morale, comment ce parti peut-il ne pas respecter les lois qu'il a lui-même fait voter ? La famille de Nokuthula réclame un procès depuis plus de 10 ans, mais elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, y compris la perte du dossier d'instruction pendant 1 an. Pourquoi la justice rechigne-t-elle à juger les criminels de l'apartheid ? Beaucoup de défenseurs des victimes estiment aujourd'hui que des membres de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, ont quelque chose à cacher. Pendant la lutte, il n'y avait pas beaucoup d'anges dans les rangs des combattants. Donc des personnes engagées dans la lutte armée pour l'ANC pourraient aussi faire face à des conséquences judiciaires aujourd'hui, car des crimes ont été commis des 2 côtés. Le parquet affirme qu'une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces retards. Pour la mère et la sœur de Nokuthula, au moins, la vérité et la réconciliation pourraient enfin devenir réalité cette année.